tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Éline Landon. Bonjour Éline. Bonjour. Alors, on va dire que vous êtes mère de famille, hein, ça se voit un petit peu. Merci d'être là. On est à l'avant-veille de la fête des mères et donc c'était l'occasion un peu rêvée de vous entendre nous parler de votre livre qui s'appelle « Burn-out maternel et épuisement spirituel, 9 semaines avec Dieu ». Vous nous parlerez aussi de ce site qui s'appelle 1001 bonheurs, dans lequel vous travaillez, et vous qui êtes éducatrice de jeunes enfants. Voilà, alors vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants, le temps de nous lire un extrait de texte de votre choix. Donc c'est un texte de Jean Vanier. Donc je lis. « Le choix de Dieu n'est pas celui des hommes. Il choisit d'abord les pauvres, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas telle ou telle capacité. Car la pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, c'est être dépouillé, être impuissant, se sentir démuni. Le drame est que nous refusions d'admettre notre pauvreté, de peur d'être rejetés. On nous a appris qu'il fallait être le meilleur, le plus fort, le plus solide, celui qui gagne. Car les pauvres, les faibles, les fragiles, les mal-aimés, les démunis sont méprisés. La société les met de côté. Alors nous trichons aussi longtemps que nous le pouvons. Nous prétendons être forts et capables, et nous vivons d'apparence. Ils nous font entendre en nous Dieu qui dit « Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu n'as pas besoin de te cacher, tu peux être toi-même. » Et il termine en disant « Demandons à Jésus de nous aider à ne pas avoir peur de notre pauvreté, à ne pas avoir honte de notre pauvreté, et à prendre conscience de notre vocation, de notre mission. » Alors vous en êtes où, vous, sur ce parcours entre je suis Superman et puis je suis moi? On est tous, voilà, enfin, moi je suis passée, oui, on a tous des pauvretés en nous qui à un moment donné se révèlent. Alors on a le choix entre effectivement mettre un couvercle dessus ou au contraire, voilà, se laisser voir tel que l'on est en fait, se laisser aider, se laisser aimer tel que l'on est. Ça a été dur pour vous? Alors, ouais, cette démarche, Oui. un petit peu de me laisser faire, c'est... Oui, parce qu'on a envie de montrer qu'on y arrive, on a envie de montrer qu'on est fort, surtout quand on est maman de... Enfin, moi, donc, j'ai écrit ce livre suite à la naissance de mon 4e enfant. Et c'est vrai qu'on se dit qu'à 4 enfants, un peu les doigts dans le nez, quoi. On sait faire, on y arrive, voilà, on a l'habitude, on n'est pas démunis, on sait ce qui nous attend. Et c'est vrai que de se retrouver en fait face à un bébé qui n'est pas forcément le même que les autres, un bébé qui pleure beaucoup ou qui dort mal, qu'on ne comprend pas forcément, qu'on n'arrive pas à répondre à ses attentes. Qui demande aussi justement de l'attention alors qu'on en a moins donné. Il y en a 3 autres qui attendent avant. C'est ça. Et ben c'est difficile en fait d'admettre que là j'y arrive pas, quoi. Là je sais plus comment m'y prendre, je suis épuisée, voilà. Donc moi, oui, je suis passée vraiment par cette phase de me dire, quelque part, c'est pas normal, tu devrais t'en sortir quand même. Mais auparavant, vous étiez du profil, justement, de celle qui est toujours ça va, je gère? Je dirais pas ça quand même. Pas à ce point-là. Je dirais pas ça, non, parce que voilà, avec les enfants, on a toujours des phases un petit peu de haut et de bas. Je pense que toutes les mamans vivent, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, on vit tous, voilà, un peu en montagne russe. Mais voilà, mais j'étais pas encore, je pense, aller à ce niveau-là d'épuisement et de cette sensation d'être vraiment démunie, en fait, de pas savoir comment je vais traverser ça, m'en sortir. Voilà, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une expérience de solitude existentielle à ce moment-là ou pas? Alors pour ma part, je dirais pas quand même solitude parce que je pense que j'ai quand même été assez entourée, notamment par des amis ou voilà, donc des personnes. J'ai su en fait appeler à l'aide assez rapidement. Et ils arrivaient à entendre, ils arrivaient à comprendre? Alors ça m'a sans doute sauvée quand même, cet appel à l'aide. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont vraiment aidée. Après, il y a des personnes qui ne m'ont pas du tout aidée. Oui. Donc j'ai vraiment vécu les deux versants. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir être honnête avec soi et être soi-même face à cet épuisement, moi, ça m'a beaucoup soutenue, par exemple. Et vous étiez du genre à pleurer toute la journée ou pas?
Non, quand même pas, parce Non. que je pense pas que je suis tombée dans le burn-out très Oui. profond, justement parce qu'il y a eu des garde-fous qui ont été posés à certains moments. Mais oui, il y a eu des crises de larmes. Alors ça, Oui. voilà, Et même qui ont avant, hein. été, oui, mais là, voilà, qui ont vraiment été, voilà, une remise en question aussi dans mes capacités à être maman, une remise en question par rapport au couple aussi. Alors ça donne quoi le couple quand on est dans cette étape-là? Ben, c'est difficile. Déjà, Que- c'est difficile pour le conjoint de comprendre ce qui se passe pour sa femme, d'avoir une réponse appropriée, qui n'est pas une juste écoute, fais ci, fais ça, va C'est ça. voir C'est le risque un un peu tel. masculin, Alors, celui-là. Hein. voilà, mon mari appelait un peu en catastrophe plein de gens disant passe voir Éline, elle va pas bien. Au début, ça m'a touchée, puis après, ça m'a énervée, parce que je me dis, je suis quand même capable de prendre mon téléphone et d'appeler si ça va pas, voilà. En même temps, c'est juste un gars, hein, donc Voilà. il voit la mère de famille qui arrive à faire quand même tourner la maison avec les enfants. Là, il y en a quand même quelques-uns. Oui. Il est perdu aussi. C'est ça. C'est vraiment de se dire, en fait, si la femme, enfin la maman craque et n'est plus aussi disponible, mais la famille, en fait, elle va s'écrouler, quoi. On voyait bien. Enfin, nous, on a vraiment eu ce schéma-là. Et du coup, il me disait, mais moi, je peux pas faire plus. En plus, il était en plein concours, parce qu'il a passé le concours de professeur des écoles. Donc, se dire, ben moi, là, je peux pas faire plus pour toi. Mais moi non plus. Moi, j'étais dans un état où je ne pouvais pas faire plus. Il fallait juste que je me repose et que j'arrête de tout gérer, quoi. Donc, Et vous avez appelé au secours le bon Dieu aussi ou pas? bah, ça a été effectivement une étape. En fait, ce qui est Ou d'abord, difficile, vous c'est avez râlé contre lui? oui, c'est ce qui est difficile, c'est que je dis, comme je parle d'épuisement spirituel, Oui. c'est aussi difficile parce que quand on est vraiment dans le trou, le fond du fond, Oui. c'est très difficile en fait de prendre du temps pour prier, d'être Moi, j'avais l'habitude avant de prendre du temps de prière tous les jours. Là, ça n'était plus du tout possible. Donc, au moment où c'est urgent, ça marche plus. Bah, c'était difficile pour moi en tout cas. Alors par contre, ce qui m'a aidée, c'est vraiment, comme vous dites, de pleurer et de crier devant le Seigneur. C'est-à-dire, des fois, je prenais la poussette ou l'écharpe et je partais avec mon bébé sur les chemins. Et là, je lui parlais, je pleurais, je disais, c'est pas possible, j'en peux plus. Et le fait de faire ça, de me confier comme ça, souvent, ça m'aidait à retrouver un chemin plus paisible. C'est l'avantage d'habiter du côté de Caen. Hein, Ouais. parce que là, parfois dans les grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, vous n'allez pas très loin en fait. C'est ça. On vous arrête un peu. Ça va bien? Puis les hommes en blanc arrivent, hein, voilà, Ah ouais. vous imaginez. Mais je parle aussi justement on va parler de mon livre après, mais de ce qu'on appelle le courage ordinaire, qui est justement dans le quotidien, des fois, on passe un peu pour une folle, mais voilà, de faire aussi des choses. Voilà, ça va passer par, il n'est pas habillé super bien, mon bébé, voilà, il reste en pyjama toute la journée, le facteur sonne, moi je suis aussi en pyjama avec de la bave sur mon truc, j'ose ouvrir la porte, ma maison n'est pas nickel, mais j'ai des amis qui viennent, et je leur ouvre la porte et je les accueille au milieu de tas de linge qui débordent. Et ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le courage ordinaire, qui pour moi est fondamental en fait pour ne pas sombrer dans un perfectionnisme inutile. Alors, pendant cette étape, on va dire, très difficile, est-ce que vous vous êtes dit, c'est un moment à passer, forcément on en sortira, ou vous êtes arrivé au stade un peu angoissant, où on ne voit pas du tout la possibilité qu'il y ait une porte de sortie? Oui, on ne voit pas qu'il y a une porte de sortie. D'accord. C'est pour... Alors, on sait que l'enfant va grandir, on sait que les choses... En fait, au fond de nous, on sait qu'il y a une porte de sortie, parce que sinon, ça serait vraiment le désespoir. Mais en fait, quand on est quand même dans cette désespérance, j'ai envie de dire... On se couche fatigué, on se lève fatigué, voilà, et on est désespéré. C'est difficile de se dire demain ça ira mieux, quoi, parce qu'on sait qu'on va passer une mauvaise nuit, que de toute façon il va se réveiller 10 fois, en plus il est malade, qu'il fallait... c'est... Alors, dans votre livre, vous avez la gentillesse de partager. Alors, votre livre est conçu d'une manière un peu spéciale, un peu séquencée, avec une partie témoignage où vous racontez un petit peu ce que vous avez traversé. Puis, pour le reste, il y a des textes à méditer, que vous méditez. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans cette façon de méditer les textes, on voit que vous avez eu l'occasion de travailler la Bible, parce que vous êtes né dans une famille protestante. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, puis en fait, mon papa est prédicateur laïque, donc en fait, il a l'habitude de faire des sermons sur des textes. Donc en fait, depuis mon enfance, j'ai toujours entendu mon papa prêcher. Et je l'ai toujours vu tous les soirs lire la Bible dans son lit. Ça a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et j'allais lui dire bonne nuit, et il était toujours en train de lire sa Bible. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a imprégnée, forcément. D'ailleurs, si je lui fais un remerciement à la fin du livre, parce que je pense que
c'est lié à ça. Ouais. Et alors, pendant cette période difficile, la parole vous a pas tant aidé que ça non plus? Si, parce qu'il y a Vous des avez textes... crié avec Job ouais, un peu. dans Ouais. les psaumes? Les psaumes. Ah oui. Puis il y en a qui vont bien, il y a des psaumes, on a l'impression que ça ne se termine pas par la petite pirouette à la fin où Dieu vient sauver et tout va bien. On pleure, on hurle pendant tout le psaume. C'est ça. Donc ça aide aussi à mettre en dehors de nous des sentiments qu'on peut ressentir, des émotions. Et puis il y a des textes très beaux aussi où on voit que le Seigneur, des situations complètement, qui étaient fermées complètement, il ouvre un chemin. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aussi aidé d'entendre ces textes-là, soit à la messe, soit dans d'autres circonstances, mais d'entendre, là, dimanche, par exemple, on avait l'idée de, je vais ouvrir un chemin dans le désert, notamment dans Isaïe, il y a des textes très beaux où les ossements desséchés qui reprennent vie, et des fois, je disais, ou la femme courbée aussi, je me suis appuyée sur ces textes-là aussi, parce que ça me donnait aussi une vision de ce que moi, je vivais, mais pas une vision, c'est horrible, je suis comme ça, c'est de dire en fait Jésus, là, il va venir me redresser. Alors je sais pas, ça reste des fois pas très clair, on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'on ne voit pas du tout comment ça peut être possible, mais ça donne quand même une petite étincelle de lumière. Vous iriez jusqu'à dire bienheureuse épreuve? Oui, je pense, parce que ça m'a donné, aujourd'hui, en tout cas avec le recul, j'ai déjà en moi une sensibilité, une compassion aussi pour les autres mamans. Oui. En fait, et puis j'ai fait tout un parcours aussi avec, il y a un site qui s'appelle Fabuleuse au foyer. Je sais pas si, je lance ça comme ça parce que moi ça m'a beaucoup aidée, d'une maman justement qui a fait aussi un burn-out, qui est là pour soutenir les autres mamans, qui a fait ce blog. Et en fait, moi ça m'a beaucoup aidée de pouvoir m'appuyer justement sur d'autres expériences comme ça. Alors, dans votre parcours de vie de foi, on le disait, vous êtes né dans une famille protestante réformée. Réformée, oui. Et puis, vous avez épousé un mari qui était catholique, quelle horreur. et puis, finalement, vous avez fait un cheminement. Et racontez-nous un petit peu quand même. Oui, donc j'ai grandi dans une famille protestante réformée. Ensuite, j'ai fréquenté pas mal les églises évangéliques. Ma sœur est partie avec Jeunesse en Mission. J'ai beaucoup fréquenté. Et puis, à partir de 18 ans, en fait, j'ai été pas mal dans les sessions du Chemin Neuf. D'accord. Qui est une communauté œcuménique, qui accueille. Et c'est vrai que dans cette communauté, j'ai vraiment senti, une ouverture, quelque chose qui m'a... Et puis de voir des catholiques chrétiens, qui vraiment priaient, c'était pour moi une découverte. Je ne pensais pas que les catholiques priaient, en fait. C'était un peu des préjugés. Et puis, après, j'ai pris des cours sur les pères de l'Église aussi. Et ça m'a beaucoup parlé. Et puis, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se vivait depuis les premiers chrétiens, comment étaient venues les différentes choses, les évêques, le pape, la messe, etc. Et puis, il y a des choses qui m'ont vraiment parlé au cœur. Et petit à petit, j'ai fait un chemin pour rejoindre l'Église catholique. Mais je disais, c'est vraiment un chemin qui m'a menée là, sans renier finalement mon héritage, qui pour moi est très précieux. Et en fait, ça me permet aujourd'hui d'être aussi à l'aise dans une église protestante que dans une église catholique. Mais alors, la présence réelle, quand vous êtes à la messe avec Jésus, qui est vraiment dans ce corps du Christ, vous vivez ça comment? Aujourd'hui, je l'ai compris. Je le vis. Avant, pour moi, c'était complètement une hérésie. Je ne le comprenais même pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pris les corps en moi. Je ne sais pas comment le dire, corps-cœur en moi. Et que j'ai vraiment expérimenté d'une autre façon que l'intellectualisation que j'en avais en fait auparavant. Voilà. Après, c'est vrai que je suis moins sensible à tout ce qui est adoration, etc. Je vais être aussi à l'aise en fait à prier dans la nature, dans un oratoire, devant une bougie ou dans mon lit. J'ai cette aisance en fait de prière, peut-être qui me vient sans doute de mon passé aussi. Notre histoire. Mon histoire. Alors, ce livre, vous avez cherché quand même à donner des clés des clés pour ouvrir les portes, parce que pour les gens qui sont un peu coincés, j'ai envie de dire, il y a du bon sens. Il y a j'ai envie de dire, prendre soin de soi un petit peu. Puis surtout, il y a ces clés spirituelles à travers donc, les textes dont on a parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore que je n'ai pas vu, moi, pauvre homme? Dans mon livre, vous voulez dire du coup, effectivement, donc, il y a un texte biblique, à chaque fois une méditation, pour vraiment rentrer dans le texte et voir comment ce texte peut nous parler, nous, maman. Un témoignage,
suivi d'une prière. Voilà, c'est vraiment un parcours en fait pour nous amener aussi à cet élan du cœur vers Dieu. Donc voilà, lire le texte, le méditer, voir comment ça me parle à travers le témoignage de... Là, c'est mon témoignage, mais voilà, c'est juste un bout de ma vie. Hein. Et puis, cet élan vers Dieu qui doit mener vraiment à finalement une communion, un échange, se remettre vraiment entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui, finalement, qui va venir changer nos cœurs, changer comment on vit les choses à l'intérieur. C'est lui qui peut nous ouvrir, comme je disais, un chemin dans le désert. Parce que tout seul, qu'est-ce qu'on est? On n'arrive à rien, en fait. On tourne en rond dans notre bocal, un petit poisson, et puis on ne voit pas. Donc il n'y a que lui qui peut ouvrir cette porte. Donc ce livre, c'est vraiment un peu comme un chemin spirituel pour permettre à nous, mamans, finalement, d'arriver à voir un bout de lumière et de voir comment le Seigneur peut lui-même nous redresser, en fait. Alors en même temps, ce n'est pas tout seul avec sa petite Bible. Il y a aussi, vous parlez d'accompagnement spirituel, vous parlez de retraite. C'est quoi? C'est des béquilles? C'est des autoroutes? C'est quoi? Non, pour moi, ça a été vraiment... je parlerai encore de lumière, en fait, sur ma route. Ces retraites, c'est des temps de pause où on prend vraiment du temps pour soi. Disons que là, les 2 années où j'étais vraiment sous l'eau, c'était compliqué de prendre du temps de retraite, hein, c'est clair. Mais des fois, même juste 1 heure, des fois, de partir et de confier son enfant et de prendre vraiment du temps avec le Seigneur, c'est déjà génial, quoi. Je dis 1 heure, mais des fois, c'est même 5 minutes entre 2 piles de linge, c'est ce que je dis. En fait, c'est pas forcément le temps qui joue plus que l'intention du cœur qui va être de rencontrer le Seigneur. La disponibilité d'esprit qui met de côté la liste des trucs à faire. C'est ça. Pour juste lui donner ce temps-là. Voilà, exactement. Et un peu se ressourcer. C'est ça. Et parfois, tout seul, c'est difficile. Donc, on a besoin de l'autre. Donc, ça peut être effectivement l'accompagnement spirituel. Moi, ça m'a aussi aidé de pouvoir parler de ce que je vis à quelqu'un qui me montre aussi. 1 fois par mois à peu près. Voilà, mais ça peut être plus ou moins selon le besoin, mais qui montre aussi que le chemin parcouru et qu'il y ait dans ce chemin, tout n'est pas noir, quoi. Il y a des petites lumières qui sont là et que j'ai réussi aussi à mettre des choses en place dans mon quotidien qui sont bonnes, en fait. Parce que des fois, on a tendance à voir que le négatif, mais il y a aussi plein de positifs. En tant que maman, on arrive à avoir des trésors dans notre journée. On est crevé et pourtant on trouve des ressources inattendu pour s'occuper de nos enfants, alors qu'on a passé une mauvaise nuit. Moi, ça m'est arrivé des fois de sortir de la peinture et de le laisser là, et des fois des amis qui me disent « mais attends, comment tu peux faire ça ?» Et après, je me dis « ah oui, c'est vrai, tiens, j'ai eu la ressource de faire ça alors que j'aurais pu ne rien faire finalement. » Ou la ressource d'aller au parc. Ou voilà. Et en même temps, il y a des moments où on est étonné par la résistance ou la force de l'amour. Et il y a des moments aussi, il faut faire attention parce que là, on ne s'en rend pas compte, mais on est vraiment en train de tirer trop sur la corde. Oui, voilà. Voilà, c'est l'équilibre en vélo. Bon, et alors, il y a aussi le site 1001 Bonheur. Alors, vous avez trouvé le temps aussi de vous en occuper? Alors, 1001 Bonheur, c'est une association que j'ai créée il y a plusieurs années, il y a plus de 10 ans, dont le but est vraiment de soutenir les mamans dans leur parentalité, justement. Donc, on propose des ateliers de massage bébé, de portage en écharpe pour soutenir le lien. Et puis, c'est important, ça? Il y en a vraiment besoin? Ah bah oui, hein. Parce que quoi, les gens n'ont pas le temps, les gens ne savent plus faire? C'est le fait de prendre le temps avec cet enfant-là, et de lui accorder ce temps, notamment par rapport au massage, de lui accorder ce temps pour lui maintenant, par le toucher, par le recentrage sur lui, sur moi, sur le bien-être, etc. Et c'est pas entre deux choses. Voilà, on prend vraiment du temps à ce moment-là pour se poser. Et oui, on peut le faire spontanément, mais ça rassure aussi d'avoir les gestes qui sont justes et qui permettent justement de recréer ce lien. Voilà. Les papas ont le droit aussi? Ah bah bien sûr, c'est vraiment pour les parents. Et vous avez vu des changements chez les gens auprès de qui vous aviez pu transmettre Ah bah oui, notamment là, récemment, il y a une maman qui m'a encore dit moi, ça m'a vraiment aidée, j'étais à 1000 à l'heure à avoir le contact avec mon bébé par le toucher, de prendre du temps que pour ça. Et elle disait j'avais du mal avant à savoir comment, alors à part le change, mais comment le prendre. Et ça l'avait aidée à être vraiment présente à son bébé, à ce moment-là, pleinement présente.
Voilà. Après, on propose aussi des ateliers, notamment par enfant, pour les 0-3 ans, de motricité, de musique. Voilà, on fait des choses pour favoriser en fait le lien, la relation, et puis pour que les mamans aussi se posent entre elles, puissent avoir un temps pour elles, pour échanger, pour prendre une tisane, se poser. Voilà. Alors, il y a des personnes qui ont vécu un burn-out plus ou moins fort, parce que parfois c'est encore plus profond, qui arrivent à s'en sortir, on va dire, mais bon, il y a toujours cette fragilité qui est là, et vous, par exemple, vous attendez à nouveau un bébé, c'est le 5e. Est-ce que de temps en temps, vous avez des petites montées d'angoisse en vous disant « mais je risque de me recasser la figure là où je me suis cassé la figure avant ?» Oui, alors les angoisses, j'en ai eu depuis le début, parce qu'en plus, c'était un bébé un peu inattendu. Donc, effectivement, c'est de se dire « mais comment je vais être capable de m'occuper de 5 enfants, comment est-ce que ça ne va pas mettre en danger notre famille, notre couple, etc. » Donc toutes ces questions-là, elles sont vraiment présentes aujourd'hui en moi. Après, le fait d'avoir écrit ce livre, d'avoir fait tout ce parcours, d'avoir senti en moi des ressources, d'avoir trouvé des ressources aussi à l'extérieur, permet de me dire... Un peu plus de simplicité, de l'appel à l'aide. Oui, c'est ça. Et puis pas vouloir finalement tout régenter, tout contrôler, ça ne marchera pas. Voilà, c'est le lâcher-prise aussi, et puis d'être vraiment accompagné. Donc en fait, c'est vrai que tous ces outils-là, je les ai déroulés un peu obligée, pour survivre, quoi. J'étais obligée de chercher un peu ça. Et voilà, et donc je me dis que là, c'est vrai que tous ces outils-là, je les ai en moi maintenant. Donc ça sera sans doute différent. Et en plus, ça ne sera pas le même bébé. Et puis, tout le monde est hyper content qu'il arrive. Donc, c'est vrai que quand on a annoncé ça aux enfants et que tout le monde a sauté de joie, voilà, ça donne quelque chose de positif pour la famille. Puis votre couple a grandi aussi avec cette expérience précédente. Puis j'ai confiance aussi dans le Seigneur, de me dire que lui ne se trompe pas. Voilà, et que c'est ce que je me suis dit dès le départ. Moi, je ne me sens pas capable, c'est de se mettre devant lui, de lui dire « Seigneur, moi, je ne me sens pas capable. Je sens que c'est de trop, que je suis démunie face à cette grossesse. Voilà. Mais je sais que toi, tu ne te trompes pas et que tu seras là et que tu vas me donner ce dont j'ai besoin au moment où j'en aurai besoin pour que notre famille continue sa route. » Quoi. Voilà. Donc, voilà, on peut le dire vraiment tout doucement et juste pour vous, bienheureuse épreuve qui vous a permis de vous ouvrir peut-être les yeux sur une relation avec Dieu plus riche, plus forte, plus vraie. Oui, peut-être, et puis humainement aussi. Je pense qu'il y a la relation au Seigneur, peut-être qui s'est creusée davantage, mais aussi, voilà, humainement, de dire, voilà, quand une maman va pas bien, je peux lui dire, moi aussi, ça a été compliqué, voilà, je comprends, et c'est quelque chose qui est précieux. Voilà, après, c'est la bienheureuse épreuve, entre guillemets, parce que bien sûr, plein de tonnes de guillemets. Sur le moment, on ne peut pas dire bienheureuse épreuve, on est juste, voilà, on a juste envie que ça s'arrête et que, voilà. Et que ça ne revienne pas. Voilà. On arrive à la fin de cette émission, je vais vous poser nos 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Par lui parler. Lui parler et lui dire « j'ai envie de te rencontrer ». Donc voilà, montre-moi qui tu es, montre-moi comment je dois m'y prendre en fait, simplement. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? C'était pas préparé ça, ces questions. Celle d'avant non plus. Ouais. Un saint que je trouverais admirable. Eh bien, on va redire justement, récemment, on a été à Alençon là, voir Louis et Zélie Martin. Alors, je vais les reciter du coup. Peut-être qu'en réfléchissant, j'en trouverai d'autres. Mais voilà, Louis et Zélie Martin en tant que couple et que parents. Voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? J'aurais pas forcément envie qu'il me dise quelque chose, j'aurais envie juste d'être dans ses bras et serré et me sentir bien et aimée et dans ce feu d'amour en fait, plutôt. Voilà. Très bien, merci beaucoup Éline. Merci d'être venue nous partager ce témoignage et puis toutes vos activités. Alors je recite le livre « Burn-out maternel, épuisement spirituel » paru aux éditions Artege. Je crois que c'est 9 semaines avec Dieu. Il y a aussi l'adresse de votre site 1001bonheur.wordpress.com
qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup d'être venu de Caen avec ce bébé qui va bientôt arriver. Merci beaucoup. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent. Et à la semaine prochaine.